Commission nationale des marchés publics, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme et le Programme des Nations Unies au développement, a tenu une réunion le 10 septembre dernier au Palais du Peuple. Les travaux que la Commission nationale des marchés publics mène ici visent en premier lieu à œuvrer au respect de l'égalité pour tous dans l'accès à la commande publique, à l'égalité de traitement entre les soumissionnaires et la transparence dans les procédures de passation des marchés publics. La réforme du système de passation des marchés, la Commission nationale des marchés publics a initié ces 2 dernières années, conformément aux directives du chef de l'État, a permis de renforcer l'architecture institutionnelle, mais aussi notre volet organisationnel dans le plus grand intérêt des acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés. La bonne gouvernance, à travers justement le portail électronique, la publication des statistiques, mais quand je parle de la publication des statistiques, ce sont des statistiques vraiment bien détaillées. La nature des projets, quelles sont la proportion des contrats, des projets qui sont passés par telle ou telle autorité contractante, quelle sont la proportion justement des attributeurs par entreprise, par nationalité, par type de prestations, travaux, prestations intellectuelles, tout ça est fait et c'est public. Une chose qu'il faut savoir, et c'est public. 2021, on l'a fait passer. 2021, ça a été fait. Le portail électronique, le président de la CNMP l'a évoqué, et c'est opérationnel. Par rapport à la transparence et l'équité, ce qu'il faut savoir aussi, il y a un comité de règlement des différends qui a été institué par un arrêté présidentiel, dont sont membres, pas seulement les membres de la CNMP, mais il y a l'inspection des finances, il y a l'inspection générale d'État, il y a la justice, il y a la Chambre de commerce, qui est normalement le porte-parole des entreprises. Après aussi, le président l'a évoqué, mais je vais le ressouligner. Il y a justement la participation de la CNSS, mais aussi la participation de la direction des impôts. Justement, tout ça, ça rentre dans l'esprit de protéger les droits sociaux de nos concitoyens. La Commission nationale des marchés publics est l'institution au sein de laquelle se décide l'octroi des marchés publics. C'est dans cette optique et dans ce rôle qu'elle joue le rôle de prescripteur par rapport aux entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. Il me plaît de vous rappeler que nous célébrerons le 10 décembre prochain le 115e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948-2023. En outre, notre pays se prépare à présenter son rapport devant le Conseil des droits de l'homme au titre de l'examen périodique universel qui a lieu tous les 4 ans en novembre prochain. Récemment, la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti a initié en partenariat avec le PNUD, avec les soutiens du PNUD, le lancement d'une étude sur les droits de l'homme dans le milieu des entreprises. Nous le savons, les entreprises sont le moteur de la croissance dans les pays et elles offrent des opportunités économiques importantes pour le pays. Et donc, elles ont une incidence sur la vie des êtres humains et donc par ricochet sur les droits des individus. Et c'est pourquoi il nous semble important que cette passerelle puisse se faire entre la Commission des marchés publics et la Commission nationale des droits de l'homme pour mieux considérer et prendre en compte la dimension éthique du travail, la dimension environnementale, les impacts environnementaux, la dimension humaine et tout ce qui est relié aux questions des droits fondamentaux. Donc je me réjouis de cette convergence de vues entre ces deux institutions et également du fait que le programme Business for Human Rights, cette initiative que nous avons lancée avec la Commission des droits de l'homme, puisse créer ce cadre de collaboration et de coopération. Et nous serons heureux de voir
au niveau donc de toutes les réformes qui sont entreprises par la Commission nationale des marchés publics pour la modernisation des mécanismes, mais également des critères d'attribution des marchés qui prennent en compte les questions des droits de l'homme. Les travaux que nous menons ici visent en premier lieu à œuvrer au respect de l'égalité pour tous dans l'accès à la commande publique, à l'égalité de traitement entre les soumissionnaires et à la transparence dans les procédures de passation des marchés publics. Ici, comme je l'ai souligné, outre les autorités contractantes, les soumissionnaires à la commande publique sont également invités et sont présents tout au long du processus. La réforme du système de passation des marchés publics que nous avons initiée ces 2 dernières années, conformément aux directives du chef de l'État, nous a permis de renforcer l'architecture institutionnelle, mais aussi notre volet organisationnel dans le plus grand intérêt des acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics, notamment les acteurs publics et le secteur privé. Le volet de la gouvernance a été également considérablement renforcé, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, avec la publication périodique des statistiques des marchés publics, avec la publication des rapports annuels d'activité de la Commission nationale des marchés publics et avec également toutes les autres informations liées aux marchés publics qui sont désormais disponibles dans un portail électronique dédié aux marchés publics que nous avons inauguré en mai 2023 et qui est désormais accessible à tous en ligne. Ça fait 1 an et demi que nous travaillons avec la commission de passation de marché dans le cadre de la protection sociale, de la protection de l'emploi et de la préférence nationale au sein de la commission de passation de marché. Nous avons réalisé beaucoup de réformes et de progrès à ce niveau-là, donc pour justement améliorer le cadre de la protection sociale au niveau de la République de Djibouti. Donc nous avons amélioré dans le cadre de la réforme de l'attestation générale qui permet maintenant à la commission de passation de marché de savoir quelle est la structure sociale de l'entreprise qui soumissionne de façon a priori. Et nous avons aussi, de façon a posteriori, une fois que l'entreprise a obtenu le marché, la commission de passation de marché peut avoir un feedback de nos contrôles pour savoir si cette entreprise-là, une fois qu'elle a obtenu le marché, respecte le cadre de la protection sociale, de la protection de l'emploi, les droits des travailleurs. Et donc c'est quelque chose de fondamentalement important pour la République de Djibouti.